Outre les rapports de type tableau et graphique, l'utilisateur peut également créer des rapports de type tableau croisé sans qu'ils soient pour autant prédéfinis. Nous allons pour cela utiliser une autre rubrique, une autre sélection de données, et l'utiliser pour créer un rapport de type tableau croisé. Nous arrivons ensuite dans le concepteur de rapport qui va se placer automatiquement en mode tableau croisé. Nous allons pouvoir utiliser les champs qui nous intéressent dans le cadre de ce tableau croisé. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la mesure qui va être les ventes par magasin. Nous allons donc automatiquement nous intéresser aussi aux magasins, donc aux états des magasins. Et puis, nous allons aussi nous intéresser à un deuxième axe qui va être la famille de produits par exemple. Nous avons désormais construit notre tableau croisé avec les ventes par magasin. Nous pouvons, si nous le souhaitons, modifier le format des données pour avoir un format en dollars par exemple. Nous pouvons bien évidemment rajouter d'autres mesures si nous le souhaitons, telles que par exemple les coûts par magasin. Et puis, nous pouvons construire nos axes. Comme nous sommes dans un mode non prédéfini, l'utilisateur peut rajouter et choisir lui-même les informations qui l'intéressent pour construire ces axes. Nous pouvons également modifier la présentation pour avoir les mesures en tête de ligne, par exemple, ou les avoir en fin de ligne, si nous préférons. Il va être possible de créer aussi des éléments calculés. Par exemple, nous souhaitons avoir les bénéfices. Nous n'en disposons pas dans les mesures, nous allons donc choisir de faire la différence entre les ventes et les coûts par magasin. Pour cela, nous sélectionnons les deux champs et nous ensuite faisons une formule de calcul entre ces deux champs. Cette différence est disponible, il s'agit des bénéfices par magasin que nous allons pouvoir rajouter dans notre tableau croisé en tant que mesure. Nous pouvons désormais retirer, si nous le souhaitons, les ventes et les coûts par magasin qui ne nous servent plus. Nous allons pouvoir également créer des filtrages en prenant le champ qui nous intéresse, le pays en l'occurrence, et en le glissant au niveau des filtres. Cette première étape crée le filtre, il ne nous reste plus qu'à le configurer pour isoler les informations qui nous intéressent. Nous pouvons bien évidemment déplier les axes et nous rendre compte qu'en ce qui concerne les bénéfices, certains chiffres sont particulièrement bas. Alors nous travaillons bien évidemment sur des données échantillons. Nous allons travailler sur les données complètes pour vérifier que ces chiffres sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être. Et là, nous constatons que pour San Francisco, les bénéfices sont inférieurs en ce qui concerne les boissons aux autres villes de Californie. Nous allons donc nous demander légitimement pourquoi. Pour cela, il suffit de cliquer sur la cellule « Les boissons à San Francisco en Californie » et Jasper Server va ouvrir un autre rapport complètement indépendant du tableau croisé, mais avec exactement la même sélection de données, exactement les mêmes filtrages que ceux dont je disposais, affinés sur San Francisco en Californie pour les boissons, et le détail des bénéfices effectués. Nous allons maintenant essayer de comprendre où se situent ces bénéfices. Pour cela, nous allons prendre les noms de produits que nous allons utiliser comme moyen de regroupement des bénéfices. Et nous allons masquer les lignes de détail de manière à n'avoir
que les bénéfices cumulés par produit. Désormais, on peut voir les bénéfices cumulés par produit à San Francisco, en Californie, concernant les boissons. Et on peut ainsi mieux comprendre les chiffres qui se trouvaient dans le tableau croisé. On peut basculer ce rapport d'explication en mode graphique. Mais surtout, on va pouvoir le basculer lui aussi en tableau croisé de manière à reventiler ces chiffres selon d'autres critères de regroupement pour pouvoir à nouveau cliquer sur une cellule, ouvrir un troisième rapport de détail, de zoom, et plonger ainsi dans l'information. Dans notre cas, nous allons simplement refermer ce rapport et revenir à notre tableau croisé. Dans ce tableau croisé, nous souhaiterions avoir une information sous la forme de pourcentage. Imaginons par exemple que nous souhaitions avoir le pourcentage des bénéfices par zone géographique. Nous allons construire une nouvelle formule de calcul au-dessus de la formule de calcul des bénéfices en disant qu'il s'agit d'un pourcentage sur les lignes. À partir de là, cette formule est disponible et nous allons pouvoir l'utiliser dans notre tableau croisé pour avoir le pourcentage par zone géographique. Et nous retrouvons notre pourcentage à chaque fois avec un 100% pour le total. Ce pourcentage est calculé complètement dynamiquement. Lorsque nous changeons de zone géographique, il va être recalculé. Ici, nous n'avons qu'un seul état. En revanche, nous avons dans cet état plusieurs villes. Et donc, on va pouvoir zoomer le pourcentage s'adaptant automatiquement à la granularité de la vue configurée. Enfin, nous allons sauvegarder notre rapport dans le référentiel de manière à pouvoir le réouvrir plus tard pour le modifier, de manière à pouvoir l'exécuter ou alors, enfin, à pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs.